La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Mercredi 22 mai, pour la lecture de presse de ce jour, nous allons tout de suite commencer avec le journal Les Nouvelles qui nous met en titre « Réunion des 3 candidats, les forces de l'ordre accentuent la pression ». En fait, suite aux événements survenus ces derniers jours, à savoir l'appel donc lancé par la communauté internationale et l'obstination des 3 candidats concernés, voici que 3 nouveaux acteurs décident d'apporter leur contribution. Des responsables au sein des forces de l'ordre, du CRM et du CSC invitent ainsi donc les 3 personnalités ainsi que la CENIT à une réunion de réflexion ce jour au Carlton. Mais notre attention a été ici focalisée par l'éditorial du journal Les Nouvelles qui nous titre ici « Des intellectuels faussaires, de quoi s'agit-il ?» En fait, nous partage ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. C'est en lisant donc un essai de Pascal Boniface sur les intellectuels faussaires, un lecteur malgache sera tenté de faire le parallèle avec l'actualité de la grande île de ces derniers temps. L'auteur définit ces personnalités comme les maîtres incontestés de la manipulation des esprits à travers les médias déguisés sous les traits donc d'intellectuels et de chercheurs. En faisant un parallèle par rapport à la situation actuelle, justement à l'éditorialiste nous dire qu'à la veille du début de la campagne électorale, en effet, une partie de la classe politique et des intellectuels qui les soutiennent font toute une montagne sur le dysfonctionnement de l'administration, l'incapacité des principaux chefs des institutions de la transition à coopérer et à cohabiter devient subitement donc un prétexte pour ne pas aller aux élections. Et pourtant, cela ne date pas d'hier, mais curieusement, elle a pris une proportion croissante, et ce depuis le 3 mai dernier. Et dès le début de la transition, c'est donc en 2009, avec ses composants dont les arrière-pensées ne faisaient aucun doute, du moins par les plus avertis, la paralysie existait déjà à la tête de l'État. Depuis Maputo, donc, en rappel, nous dit ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, chaque membre du gouvernement a déjà son supérieur à qui il rend des comptes sans forcément passer par le Premier ministre d'hier et d'aujourd'hui. Et les Malgaches n'ont pas la culture de la cohabitation. Cela se voit d'ailleurs à travers donc l'histoire du pays. Après son indépendance, c'est d'ailleurs pour cette raison que la marche vers les consultations populaires est plus que jamais évidente. Quant à la responsabilité de la communauté internationale, enchaîne toujours l'éditorialiste ici à travers son humeur, il appartient à chacun d'en juger selon ses appréciations. Cependant, il faut reconnaître donc que les consultations électorales de ces 50 dernières années n'ont pas brillé par leur transparence, encore moins par leur crédibilité, sinon le pays n'en serait pas là où il est actuellement. Dire aussi que Madagascar n'a nullement besoin des partenaires internationaux, c'est vite aller en besogne. Et le slogan de l'amiral rouge à son retour en 1996, rappelons-nous, avec sa fameuse république humaniste écologique, n'est pas destiné à la population malgache, mais à l'opinion internationale. Et si la grande île a encore besoin de ses partenaires, c'est par turpitude de ses propres dirigeants. En d'autres termes, nous conclut ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, ces figures médiatiques de premier plan, souvent invitées à s'exprimer sur les plateaux de télévision et dans les colonnes des journaux qui ne cessent de défendre leurs intérêts au détriment de ceux du public pour déformer la réalité, doivent arrêter leur magouille. Nous ne sommes plus au XIIe siècle et Madagascar, quoiqu'une île, appartient au village planétaire. Nous conclut ici l'éditorialiste. On enchaîne avec Midi Madagascar qui nous met à sa une, donc, comme il a été déjà aussi spécifié, à la une du journal Les Nouvelles, sortie de crise, la Laude Bayradouel convoquée par les chefs militaires ce jour. Donc ce sera au Carlton ce jour. Mais voyons du côté de la colonne de vision de Midi Madagascar qui nous titre ambiance de café car dans cette atmosphère qui nourrit le doute et l'incertitude, les menaces pleuvent, nous dit ici Vision de Midi Madagascar. La communauté internationale agite la suspension des financements comme une épée de Damoclès, et elle exige, entre guillemets, que 3 candidats retirent leur candidature à la présidentielle pour éviter les troubles. La Cour électorale spéciale, on en parle toujours, qui possède les pleins pouvoirs sur les candidatures, a pourtant accepté les 3 candidatures pointées du doigt par la communauté internationale. Mais pourquoi ces 3 candidats seulement, s'interroge-t-on dans le public? C'est une question ici posée. La communauté internationale a oublié et n'a pas mis dans le même panier tout ce que l'Union africaine a sanctionné pour avoir trempé dans le putsch de 2009 et qui ont accédé au pouvoir d'une manière anticonstitutionnelle. Quelques candidats nous spécifient quand même ici la colonne de vision de Midi Madagascar font partie de ce lot de sanctionnés. Leurs candidatures ont aussi été validées par la CES. C'est sans doute l'une des raisons majeures que les 3 candidats ciblés par la communauté internationale retiennent pour ne pas envisager de se retirer. Encore une autre question ici posée par Vision de Midi Madagascar. Faut-il aujourd'hui se rendre à l'évidence
pense que les dés soient pipés, qu'il devienne plus important de revoir toutes les failles et toutes les lacunes à combler pour ne pas tenir un simulacre d'élection, mais une élection démocratique digne de ce nom. Comme on le dit, il est certain que les Malgaches ont un ras-le-bol de 4 ans de transition qui a accru la pauvreté, mais ils n'accepteront pas forcément le résultat d'une élection où ils ne sont pas les maîtres des règles du jeu. Et chaque candidat à la présidentielle est un cas particulier. Nous déclare aussi ici Vivian de Madagascar, dans les circonstances actuelles, toute éviction d'un candidat doit être motivée et défendue avec des arguments convaincants. Et pour beaucoup d'observateurs, eh bien, les risques encourus seraient plus dangereux à travers leurs empêchements à concourir que leur maintien. Une chose est sûre, eh bien, la feuille de route est à améliorer car le Capharnaüm actuel vient en partie de ses profondes insuffisances. L'Express de Madagascar, communauté internationale, Équateur sort un carton jaune. Ici donc, comme on le dit, c'est le titre de l'Express de Madagascar, et puis les choses se précipitent au plan politique. Et puis donc, comme il a été déjà dit aussi, le Conseil de la réconciliation Madagascar, le comité de suivi et de contrôle de la feuille de route, puis les forces de l'ordre donc ont publié communiqué en 3 points. Il demande donc à la communauté internationale de rester à l'écart, tout en invitant les 3 candidats maudits de l'élection présidentielle à une réunion de la dernière chance. Et à ce sujet, on nous dit que suite donc à la conférence de presse donnée hier par les 4 entités du pouvoir de la transition Carleton, comme il a été dit donc en l'occurrence le Conseil de réconciliation, le comité de suivi et de contrôle de l'application de la feuille de route, puis les forces de l'ordre, eh bien, il a été donc rédigé en 4 points ce communiqué, et puis qui nous fait part qu'une préparation de ce qui va se passer dans les heures qui suivent et le but de ce communiqué. Il laisse supposer, nous dit ici cet article de l'Express Madagascar, que s'il le faut, on doit abandonner la feuille de route pour sauver le pays. Il part d'un constat sur la précarité de la sécurité, de la tension qui pollue actuellement l'atmosphère politique. Le Quator se dit aussi déterminé donc à préserver la sécurité et l'ordre public avant, pendant et après les élections. Une préoccupation naît des déclarations donc de l'ensemble de la communauté internationale réclamant le retrait de la candidature de Andrade Didier Ratzak et la Laura Valman, une injonction qui risque de causer du désordre, nous dit ici l'Express de Madagascar. Le Quatuor se dit prêt, et je cite, à prendre toutes les dispositions adéquates s'imposant au contexte qui prévaut. Fin de citation. Une déclaration qui laisse croire donc que ce Quatuor est investi des pleins pouvoirs pour agir en temps voulu, ce que contexte est pourtant le général Rakoto Mas. Et je cite, nous prenons notre responsabilité en entamant une concertation pour réfléchir ensemble sur les solutions possibles. Il s'agit d'une réflexion collective et nous ne sommes pas un organe suprême. Fin de citation. N'empêche, eh bien, nous dit ici l'Express de Madagascar, donc, en observation, le communiqué s'est permis le luxe d'admonester la communauté internationale, priée de s'abstenir de toute sanction ou décision qui pourrait compromettre l'apaisement, la réconciliation entre Malgaches. Un appel apparemment tombé dans l'oreille d'un sourd à en juger la déclaration de Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, qui réclame également le forfait des 3 fameux candidats. Mais ce qu'on pourrait dire également, toujours à travers cet article de l'Express de Madagascar, c'est qu'on sort ainsi, donc, à travers tout cela, inéluctablement du cadre de la feuille de route pour passer à une autre étape. C'est ce qui est certain, c'est que cette déclaration de 4 entités stoppera toutes les échéances en vue, comme les démissions des autorités politiques candidats aux élections, l'élection d'un nouveau président CST prévu ce jour, l'avènement aussi d'un triumvirat pour s'occuper de la vacance du pouvoir. Et à qui profite le crime? Voilà la question ici posée par l'Express de Madagascar. Radziwiłł doit ainsi pouvoir rester en selle, le temps de trouver donc une solution malgache qui peut durer 1 mois ou 10 ans, comme nous le dit ici l'Express de Madagascar. Mais le Quator se défend néanmoins de prêcher dans la même paroisse que le FFKM. Chaque initiative a ses propres objectifs, a d'ailleurs clarifié ici le général Sylvain Rabouterson, et les siens ne sont certainement pas de perdre du temps dans les palabres. Dès aujourd'hui, tout peut s'accélérer, donc reste à savoir l'étendue de la crédibilité, le pouvoir de ce Quatuor. Courrier de Madagascar, de titre Nierami, la FFMAJCC, un peinture candidat Telonium, et tenue des élections, leur désistement reste la seule solution. Ce sont les 2 titres mis à la une, et à ce sujet, ce dernier point, dans le titre donc, où allons-nous? C'est la question ici posée par Courrier de Madagascar. Poétique, en bon malgache, telle est la question donc que le commun des citoyens se pose ce jour où toute la communauté internationale fait pression de toutes parts pour solliciter les 3 candidats à se retirer de la course au présidentiel. Néanmoins, ils font la sourde oreille jusqu'à présent. Et si les 2 premiers persistent dans leur position, c'est uniquement par goût du pouvoir et afin de montrer leur ego démesuré, sans penser aux intérêts supérieurs de la nation. Et puis ici, donc, à Courrier de Madagascar, de prendre un à un ces candidats. Didier Ratzak, quant à lui, joue le silencieux, entre guillemets, car il y a une autre stratégie prioritaire, celle de convoquer donc un sommet des 4 à la fin de ce mois de mai. Et à ce titre, des indiscrétions font part
d'une lettre confidentielle adressée par Marc Ravalman au Premier ministre Birizik, annonçant qu'il arriverait le 28 mai à Antananarive et la situation s'envenimera davantage et sera des plus confuses, car la feuille de route est ainsi quasi morte, nous dit ici Courrier de Madagascar. Et la communauté internationale semble être au courant de la situation. C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle elle a décidé, donc, nous rapporte ici Courrier de Madagascar, de suspendre non seulement les financements pour ces élections, mais aussi pour tout projet de développement, étant donné les accords violés par Andraduel. Bien entendu, les acteurs politiques proches de Andraduel et de Marc Ravalman, les deux principaux mots de ce pays, jubilent, car ils sont en train de tourner en bourrique la SADC, l'Union européenne, l'Union africaine, la France, etc. et démontrent ainsi, nous dit ici Courrier de Madagascar, un visage souverainiste et de faux nationalistes qui mènent le pays dans un gouffre profond. Quoi qu'il en soit, demain, l'histoire jugera tous ces politiciens apprentis sorciers qui n'ont aucune notion des relations internationales et qui vocifèrent des paroles indécentes dans les médias aujourd'hui. Et que l'on arrête aussi, nous dit ici Courrier de Madagascar, toutes ces manœuvres qui ne visent qu'à favoriser la destruction du pays et qui finalement entraînent vers une ivoirisation comme de la crise malgache. Si le pouvoir de la transition a accepté le PACEM et cette aide pour les élections, elle a donc un devoir de résultat envers la communauté internationale qui doit rendre compte de ces déblocages auprès de leurs contribuables. Messieurs les candidats indésirables, nous dit ici Courrier de Madagascar, démontrez que vous êtes des personnes dignes d'être de hommes d'État, afin que la stabilité politique revienne. Et si vous avez un brin de patriotisme pour sauver ce pays, votre devoir est de vous désister. Dixit, Courrier de Madagascar. Le journal La Vérité, toujours aussi les titres similaires, FFM, CSC, Force de l'ordre, convocation d'un face-à-face entre les trois candidats, présidence du CST, élection controversée ce jour. Mais de son éditorial, on nous dit jouer à qui tout double, rien ne va plus, un vent de fièvre souffle dans l'arène politique. C'est la première phrase ici de l'éditorialiste du journal La Vérité. Le mal de tête gagne surtout les candidats déclarés à la présidentielle qui occupent encore des postes au sein des institutions de la transition. Et au fur et à mesure que les jours passent, à la fameuse date du 24 mai, qui sonne le glas de l'échéance des 60 jours avant la date du scrutin prévu, jusqu'ici pour le 24 juillet. Date, nous dit ici l'éditorialiste, qui crée encore l'incertitude jusqu'à présent. Et ce jour, les yeux des observateurs seront rivés vers le palais de Verdanouskil, où les parlementaires du Conseil supérieur de la transition procéderont donc au vote de leur nouveau président. Un vote, d'ailleurs, organisé avant l'heure, puisque le général Dolar Rassoulsou n'a pas encore déposé sa démission. Et les parlementaires du CST n'ont pas perdu du temps pour lancer le qui va à la chasse perd sa place. Les is no good, comme on dit, qui veulent être calife à la place du calife, n'ont pas tardé à se dévoiler. Ainsi, nous dit ici l'éditorialiste, 7 candidats se trouvent déjà en lice pour briguer le poste encore occupé sous condition. À croire que ces derniers ont hâte de se débarrasser de leur président. Les tractations avaient déjà commencé aussitôt que la possibilité de voter ait été annoncée. Et puis, avec l'ombre d'un report des élections qui plane de plus en plus, la Chambre haute pourra se retrouver du coup avec 2 présidents. Une situation des plus hasardeuses pour l'actuel numéro 1 du CST, qui est en même temps candidat à l'élection présidentielle du 24 juillet. Nous précisons ici. À l'image des autres candidats officiels dans la course à la présidentielle, le numéro 1 du CST joue gros, qui tout double, comme on le dit. Et d'ailleurs, c'est le titre même ici de cet éditorial. Et ce haut gradé de l'armée qui figure parmi les pionniers du mouvement de 2009 verra défiler devant ses yeux donc le choix de quitter le fauteuil présidentiel à l'hémicycle pour une quête de la magistrature suprême ou renoncer à son ambition de mener la lutte du changement jusqu'au bout. Enfin, nous dit ici l'éditorialiste, 2 schémas où l'option d'abandon s'impose. Le même sort attend aussi les quelques ministres du gouvernement d'union nationale qui ont postulé pour la course à la présidentielle et qui en principe doivent être remplacés par d'autres politiciens issus de leur entité d'appartenance. Le pire serait que la date des élections soit repoussée et que ces personnalités soient obligées de vaquer à d'autres occupations en attendant donc les élections. Mais jouer qui tout double n'est certainement pas du goût de l'Union européenne qui ne l'entend pas de cette oreille-là, nous dit ici l'éditorialiste. Pas question de miser gros. En prenant toutes ces précautions, l'organisation a cessé d'investir davantage dans les élections, n'a pas hésité à fermer le robinet débiteur à destination du PACEM. Un coup de massue qui change tout sur la destinée des élections, devenue complètement incertaine. Et la communauté internationale campe sur sa position et continue d'enchaîner les déclarations qui mettent les 3 principaux acteurs de la crise au pilori. Et pendant que la CENIT mène un combat à l'allure d'un véritable parcours du combattant en vue de rendre possible les élections, celle-ci peine
à se concrétiser. Et les Nations Unies restent en ce moment les derniers remparts. L'évolution de la situation échappe actuellement à toute logique et à tout calcul. De nombreux rebondissements sont encore à prévoir et la population n'a plus qu'à croiser les doigts. Faites vos jeux. Dixit, l'éditorialiste du journal La Vérité. La Gazette de la Grande Île, Pierrot Redzonorville, non à une justice à double vitesse. Voilà, c'est ici le grand titre mis à la une par la Gazette de la Grande Île. Mais ici, l'éditorial de la Gazette de la Grande Île en dit long, car un titre est donné, une question est posée à travers ce titre, et ce titre n'est autre, c'est quoi un patriote? Car quand les parents ont à répondre aux sempiternelles questions des enfants telles que « ça veut dire quoi ce mot ?» De deux choses l'une, soit les parents leur disent de regarder le dictionnaire, ils ont l'âge de consulter le dictionnaire, soit les parents expliquent tout de suite le mot et donnent des exemples. Ainsi, face à un enfant qui va demander ce que cela signifie le mot prestidigitateur, le parent lui dira « c'est un magicien ». Et face à un enfant qui veut savoir le sens du mot « naine », le parent lui dira « c'est comme Mimimati » ou l'un des acteurs de films malgaches selon les références. Bref, les mots, nous dit ici l'éditorialiste de la Gazette de la Grande Île, qu'ils ne connaissent pas, viennent à la bouche des enfants parce qu'ils les voient dans les livres. Ils les entendent à la radio ou à la télévision. Et en ce moment, les enfants malgaches ont de fortes chances d'entendre à répétition les mots élection, souveraineté nationale, ingérence, patriotisme. Et à un enfant qui demandera à ses parents ce que signifient tous ces mots, eh bien les parents lui diront de regarder le dictionnaire pour le mot élection, et tenteront pour le reste d'expliquer l'inexplicable, tenteront d'expliquer des situations sur lesquelles ils ont du mal eux-mêmes à donner des qualificatifs, des concepts tellement galvaudés qu'ils ont perdu tout leur sens. Toujours à l'éditorial de la Gazette de la Grande Île d'enchaîner qu'il est difficile d'expliquer aujourd'hui à des enfants ce qu'est la souveraineté nationale. Quand, pour retourner dans les bonnes grâces des autres nations, le pays doit organiser des élections qu'il est incapable de faire sans les financements extérieurs. Il est difficile aussi d'expliquer aux enfants ce qu'est l'ingérence quand, tout en demandant l'argent des étrangers, elle leur fait des reproches quant aux conditions qu'ils posent pour financer nos élections. Par contre, il ne sera pas difficile, nous dit ici, à l'éditorialiste de la Gazette de la Grande Île, pas difficile aux parents de faire une démonstration par l'absurde de ce que n'est pas un patriote. Un père ou une mère dira « Mon fils, ma fille, je ne vais pas te donner une définition des patriotes, mais je peux te dire que Ratir, Kravalman et Raduel ne le sont pas. Je ne vais pas te donner une définition des patriotes, mais je peux te dire que ce sont des égocentriques. Ratir, Kravalman, Raduel le sont. Je ne vais pas te donner une définition des patriotes, mais je peux te donner les prototypes de ce que sont des insensés, pour ne pas utiliser d'autres termes. Eux le sont. Je ne vais pas te donner une définition du patriote, mais je cherche un qualificatif pour désigner ces trois personnes qui, de par leur ego surdimensionné, de par leur mégalonie, de par leur ineptie, de par leur égoïsme, prennent en otage la vie de 20 millions de leurs concitoyens. Au point de pousser un bon nombre à quitter son pays, à quitter sa patrie. Et avant que l'enfant ne demande ce que c'est qu'une ineptie, le père ou la mère se mettra le film « Fais patriote », Les chemins de la liberté. On lui mettra le film si l'enfant a l'âge de regarder ce film. Et ensemble, peut-être qu'ils découvriront que c'est un patriote et ce qu'est le patriotisme. Ils sauront que Ratir, Kravalman et Raduel sont aux antipodes du patriote. Nous conclut ici l'éditorialiste. Là on dit long. Madagascar Matin, pour terminer donc notre lecture de presse, c'est bien tentative du dernier moment, un informel d'officiel, un recours pour une ultime chance. Voilà ici donc ce que l'on nous dit, et ce groupe en adoptant un ton conciliateur invite les trois candidats dont la candidature fait l'objet d'objections. La présence très déterminée des hauts gradés des forces armées laisse penser que l'invitation aurait pu prendre la forme de convocation et à 4 pattes de velours pourrait succéder des formes de persuasion plus musclées, nous dit d'ailleurs ici Madagascar Matin à travers sa une. Mais suspense, en attendant le temps de faire ou défaire, l'impossible loi pour une sortie honorable, c'est un des titres ici, en page 3 de Madagascar Matin. Le risque que voudraient éviter ceux dont la candidature a été retenue officiellement dans la liste publiée par la CES, c'est de tout perdre s'ils devaient se désister. La loi ignore en effet, nous dit ici Madagascar Matin, le retrait de candidature. Et pour certains, passe encore le fait de s'asseoir sur les 50 millions d'arrière, ça n'est que clopinette. Combien plus important pour leur ego de se mettre en touche tout en devant démissionner de leur poste. L'un de ces fameux projets de loi qui ont failli faire l'objet d'ordonnances avait pour dessein de porter un assouplissement à cette vigueur,
cruel que le rejet. Cependant, nous dit ici Madagascar Matin, il est plus que temps pour cesser cette mascarade et arrêter de faire des lois sur mesure en y procédant de façon raccommodage. D'ailleurs, d'avoir voulu le beurre, l'argent du beurre, c'est triste de ne devoir plus avoir que ses yeux pour pleurer. La pression que se prépare à exercer la communauté internationale ressemble à ce qu'il paraît du chantage, le gel des avoirs à l'extérieur du pays. Il paraît qu'elle a déjà usé de cette méthode avec succès. Quelle hypocrisie, voire calomnie. La communauté internationale qui, ici et là, monte toutes sortes de spectacles pour faire croire une grande rectitude sans tolérance pour les biens mal acquis, disposerait en réalité de certitude quant à des avoirs placés à l'extérieur et dont elle soupçonne les origines douteuses, jusqu'à envisager de mettre le grappin dessus pour les récalcitrants qui refusent à se soumettre à certains de ces dictats. Et toujours ici, à Madagascar Matin, de conclure que ce monde est fou, ou ce monde est sale, ou les deux à la fois, et Madagascar ne détient pas le monopole de cette dualité de vice, mince consolation, si ça devait en être une.